Seigneur, merci pour ta gloire ce soir. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour ta gloire à l'intérieur de cette concession, à l'extérieur et même ta gloire qui traverse les ondes, qui sera imprimée sur les CD, les DVD. Merci pour le ministère des anges. Merci précieux Saint-Esprit, dès les premières heures de la journée avec toi, jusque maintenant pour être ta voix. Je me recommande totalement entre tes mains. Laisse-moi être une voix prophétique pour dire à cette génération qui est une sémence, qui demain seront des géants dans cette société et dans le monde. Laisse-moi leur dire les choses auxquelles tu les as appelés. Je prie que je ne rate pas ma cible ce soir. Je prie que je ne rate pas mon objectif ce soir. Je te bénis pour la parole, mais je te bénis aussi pour la démonstration de la puissance. Car ce message ne va pas reposer sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance qui va commencer à partir de la chorale ici, jusqu'à la dernière personne qui entend le son de ma voix. Merci pour les signes, les prodiges et les miracles. Merci pour les prophéties personnelles en parlant des gens dans leur vie en intimité, des choses qui ne les concernent qu'eux-mêmes. Je libère mon esprit dans le prophétique et je sais que c'est le temps que nos pères ont attendu. Nous sommes là et nous allons expérimenter ces choses. Nous ne sommes pas de cons, nous ne sommes pas de ceux qui sont comme Gédéon qui pleurent dans la nostalgie. Nous sommes de ceux qui savons que le temps est arrivé d'aller avec la force que nous avons. Car le même qui agit avec nos pères, il peut agir avec nous aujourd'hui. Je suis prêt. I'm ready, Lord. I'm ready. I'm ready, Father. I'm ready, Holy Spirit. I'm ready now to move in the prophetic like never before. In Jesus' name, amen. Elles sont pas acclamées pour le Saint-Esprit? Avant de prêcher, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie d'un homme qui a bouleversé ma vie, qui a été une grande bénédiction pour moi depuis toutes ces années, depuis que je l'ai rencontré. Il est père pour plusieurs. Nous ne sommes pas des oliviers naturels. S'il faut s'identifier à ses fils spirituels, nous sommes greffés comme des oliviers sauvages. Mais il a plu au Seigneur que nous nous identifions à lui. Il y a de cela quelques mois, il a prêché un message sur ma frustration, ma vocation. Et c'est le message qui a changé toute ma vie. Et je suivais ce message, j'étais quelque part à côté du bureau. Et quand il a fini, il est passé par là, il a prié pour moi. Et il m'a dit des choses que je suis en train de voir se réaliser. J'aimerais qu'on honore l'onction de l'ange de cette église. Un homme qui est un père pour nous, pour moi. J'aimerais qu'on acclame pour le pasteur Roland Dallot. Que Dieu le bénisse, son épouse ainsi que toute sa famille, pour ce qu'il est pour nous. Amen. Lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Du premier au deuxième verset. Versets 1 et 2. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, dis à ton voisin, je vais prendre possession en 2012. Quelqu'un le croit avec moi? Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Est-ce qu'on peut dire des nations? Est-ce qu'on peut encore dire des nations? Ces nations sont les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, 3, les Cananéens, 4, les Phérésiens, 5, les Éviens, 6,
les Jébusiens 7. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par état interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Dis à ton voisin, tu ne leur feras point grâce. Dis à ton voisin, à ces 7 nations, tu ne feras point grâce. Dis amen bien très fort. Apocalypse 5, verset 6. Merci Jimmy, tu me fais du bien quand tu joues comme ça. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Dis à ton voisin, les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 7 choses. Numéro 1, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ésaïe chapitre 11 pour terminer. My God. Ésaïe 11 à partir du premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, 1, reposera sur lui. L'esprit de sagesse, 2, d'intelligence, 3, de conseil, 4, de force, 5, de connaissance, 6, et de crainte de l'Éternel, 7. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Est-ce qu'on peut dire de la terre? Un verset bonus que nous allons lire, Ésaïe chapitre 2. Thank you Lord. Ésaïe chapitre 6 à partir du premier... Ésaïe 2 à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 2 à partir du premier verset. Prophétie d'Ésaïe fils d'Amoz sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc au sommet de toutes les montagnes commencera le rez-de-chaussée de la montagne de la maison. Oh. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il jugera, il sera le juste, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. Ce soir, pendant quelques minutes, avant de passer au service, car il y a eu comme un téléchargement des paroles de l'Éternel dans mon esprit. Quand j'étais là, Dieu me parlait sur quelques nations de l'Afrique, même sur notre pays. Et il m'a donné des paroles pour plusieurs personnes ici. Est-ce que la chorale est prête? Est-ce que vous aimez l'onction? Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêts à une fraîche onction? Vous êtes prêts pour cela? Ah, mais il y a quelque chose de spécial pour vous ce soir. Est-ce que le peuple de Dieu est prêt? Ce soir, j'aimerais parler pendant quelques minutes pour vous annoncer une parole prophétique par rapport à cette saison. Il m'a été demandé de parler sur le ciel est ouvert sur toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bien entendu, en respectant ce thème, en actualisant ce thème dans la pensée du moment, j'aimerais dire au peuple de Dieu certaines vérités. Premièrement, vous devrez savoir que
le ciel n'est plus ouvert sur nous parce que le ciel a déménagé du ciel pour venir résider sous la terre. C'est-à-dire, lorsque vous demandez le réveil et que la pluie de l'arrière-saison puisse descendre, n'attendez pas que les eaux puissent quitter les cieux pour la terre. Pourquoi? Parce que le ciel habite en vous. Et aujourd'hui, nous attendons le réveil, mais regardons de la mauvaise direction. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que j'aimerais nous pousser à regarder à l'homme et non à Dieu? Non. Mais j'aimerais nous pousser à regarder à Dieu en nous parce que Christ en nous. Et comme dans Genèse chapitre 1, les eaux d'en haut et d'en bas étaient séparées, en ce temps de la fin, les eaux d'en haut et d'en bas sont en train de se rassembler et habiter dans des hommes parce que les eaux ne quitteront plus les cieux pour que nous disions qu'il pleuve sur l'église en priant matin, midi, soir, mais que les fils comprennent que ceux qui croient en lui, des fleuves vont sortir de leur sein parce qu'ils sont le ciel par lequel la pluie tombera pour arroser leur génération. Dis à ton voisin, le ciel habite en toi. Deuxièmement, j'aimerais dire ceci, que ce réveil du temps de la fin n'est pas qu'un réveil charismatique. Si vous n'attendez qu'un réveil à la Charles Finet, vous allez être déçus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de défis à relever dans cette génération et dans les nations qu'uniquement des défis, des signes, prodiges et miracles. 10% seulement de ceux qui viennent dans les églises travaillent dans l'église. Protocole, pasteur et consorts. 90% vivent dans la vie actuelle. Alors, doit-on seulement parler à l'église sur un réveil qui ne consiste que pour 10% des gens qui tombent et pleurent? Mais après, ceux qui, après le culte le dimanche, vivent leur christianisme dans les affaires, dans le business, du lundi au samedi, que doivent-ils faire? Alors, si le ciel ne doit être couvert au-dessus de nos églises locales, alors nous sommes en train de rater le target. Et troisièmement, j'aimerais dire ça. Nous devons quitter la mentalité d'églésité pour entrer dans une mentalité du royaume qui influence les nations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est focalisé sur l'église locale. Tout le monde attend cette chair lors d'une convention. Je vous dis la vérité, ce n'est pas par orgueil. Mais même si je ne prêchais pas, j'aurais été très à l'aise d'écouter les orateurs. Parce que ma pensée aujourd'hui n'est plus seulement d'affecter les gens ici. Mais ma pensée est d'affecter les nations. Lorsque Christ nous a appelés, il n'a jamais parlé aux apôtres en les relâchant dans l'onction apostolique pour qu'ils ne prêchent que dans les églises locales. Mais il les a appelés pour faire des disciples. Et encore, quatrièmement, nous devons quitter la mentalité de l'évangile du salut pour aller encore un peu plus à l'évangile du royaume. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en prêchant l'évangile du salut, nous disons à l'homme, réponds-toi, Jésus va te sauver, il va sauver tout l'homme et tout homme. Mais lorsque nous accédons au programme de Dieu pour le temps de la fin, nous ne considérons pas uniquement le fait de gagner des âmes, mais nous considérons cette parole qui dit que la fin viendra après que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Parce que l'évangile du salut touche l'homme et son salut. Mais l'évangile du royaume touche l'homme et fait de lui un agent de changement pour les nations. Et encore pour finir, j'aimerais dire ceci. Notre concept et notre conception, notre perspective de Canaan doit changer. Les cantiques protestants, les cantiques des réveils passés, nous laissaient entendre que lorsqu'on chante un cantique de Canaan, on doit se dire qu'on est des étrangers sur la terre et notre demeure c'est les cieux. J'aimerais vous dire que c'est faux. Notre demeure c'est la terre, ce n'est pas les cieux. Quelqu'un va dire, mais les prophètes, comment s'attacher? Nous nous attachons à la terre. Moi, ce n'est pas la terre. Moi, ce n'est pas la terre quoi? Moi, c'est la terre. Parce que les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et même dans le programme de Dieu, le ciel, ce n'est que pour un dîner. Le ciel, c'est pour un dîner. Parce que nous reviendrons ici, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle
Canaan pour nous n'est pas le ciel. Le ciel, ce n'est que l'escale. Je vais me raviter un peu avec du vin. Bien que je n'en bois pas à cause du fait que je suis naziréen, ma mère m'a offert à Dieu. Mais quand je vais revenir ici, je vais régner ici. Moi, je prie d'avoir Hollywood, Los Angeles, tout le coin là, Beverly Hills. Parce que les justes régneront sur la terre. Dites amen bien que je vous entends. Je quitte l'Égypte, je quitte du monde, je vis la Pâque, je vis la Pentecôte sur la montagne du Sinaï. Mais quand je dois prendre possession de ma terre, je ne prends pas possession d'un ciel en chassant les 7 nations là-bas. Non, c'est ici que je dois régner. Quelqu'un peut dire amen bien. Je bénis Dieu pour l'enlèvement, le message de l'enlèvement auquel je crois. Mais je ne crois pas que dans le programme de Dieu, il n'y a que l'enlèvement. Nous devons être équilibrés parce que la pensée de Dieu n'est pas que l'enlèvement. La pensée de Dieu, c'est que nous allons revenir ici parce que l'agenda de Dieu prophétique est en train de continuer. Mais si vous ne restez qu'à l'enlèvement, l'enlèvement. Et ce n'est pas être spirituel. Plus spirituel que les autres en ne focalisant les gens de leurs yeux sur les cieux. Mais c'est être très spirituel de dire à quelqu'un, étudie bien à l'école parce que Dieu te destine. Oh my God. Il y a des fois pour faire entrer des vérités, il faut pousser un peu fort. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et ce soir, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes sur l'onction apostolique. L'onction apostolique. L'onction apostolique, je ne vais pas l'expliquer, mais je vais la démontrer à la fin. Et c'est ce que tu vas subir sur ton corps et dans ton esprit. Mais je vais me contenter de parler d'abord de l'apostolique et l'onction elle-même va se définir dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a de cela quelques années, 7 ans pratiquement, 7-8 ans, un jour je priais chez moi à la maison et l'Esprit du Seigneur m'a dit, Joël, je suis en train de répandre une nouvelle onction apostolique sur mon église. Et je ne comprenais absolument rien de tout ce que ça voulait dire parce que nous connaissions les apôtres différemment des prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Mais pourquoi Dieu me parle de l'onction apostolique? Devrons-nous tous devenir apôtres? C'est au fil des âges, année après année, alors que je me suis mis à étudier les Saintes Écritures, que j'ai eu à prier, que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, et que plus d'une fois j'ai commencé à prêcher ça et là sur l'apostolique. En fait, la pensée de Dieu même en établissant les 5 ministères, dans le corps du Christ, les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est pour le perfectionnement des saints. En fait, chaque ministère travaille pour parfaire les saints afin de leur œuvre du ministère. Mais ce n'est pas pour que tous deviennent apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Mais le but de Dieu, c'est que tous deviennent apostoliques, tous deviennent prophétiques, tous deviennent évangéliques, doctorales et pastorales. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas que nous tous nous sommes dans les 5 ministères. Mais la pensée de Dieu, c'est que les traits caractéristiques de ces ministères soient retrouvés dans chaque membre du corps du Christ. Et lorsque Christ est venu sur la terre, la première institution de Christ sur la terre, ce n'est pas l'église. Mais la première institution de Christ sur la terre, c'est une équipe apostolique. Il les a appelés pour être avec lui et pour les envoyer. Mais il les a nommés des apôtres. Pourquoi pas pasteur, évangéliste, prophète? Pourquoi seulement apôtre? Parce que apôtre est un terme que les contemporains comprenaient très bien. En période d'hégémonie romaine, alors que l'empire était en train de s'étendre davantage, quelque chose s'est passé, c'est que comme l'empereur ne pouvait pas être omniprésent, être partout et gagner du territoire et des nations, il avait une élite d'hommes qui étaient intellectuels, formés dans l'armée, forts, puissants, stratèges. Ils s'appelaient des apostolos. Et lorsqu'ils débarquaient quelque part, leur but n'était pas de les emmener comme à Babylone pour les déporter. Mais leur but était de les laisser là. Mais tout en leur faisant un lavage de cerveau. De les laisser égyptiens, mais tout en leur introduisant un programme des Romains. Pour que dorénavant, ils pensent romains. Ils utilisent la monnaie romaine.
Ils avaient la culture des Romains. Bref, les apostolos étaient des colonisateurs. Donc quand Christ les appelait apôtres, j'aimerais bien définir ça, ils pensaient à des colons. Et j'aimerais dire à l'église, corps du Christ au Congo, il y a plus que la Belgique qui nous a colonisés. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de susciter une génération apostolique. Des hommes et des femmes qui ne vont pas pousser les gens d'abord à aller au ciel. Mais des gens qui vont laisser les gens sur la terre tout en leur imprégnant la mentalité du royaume. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de répandre quelque chose de fort dans l'apostolique. Parce que le plan de Dieu est que l'église puisse être établie au sommet de toutes les montagnes. Que l'église, dans la sagesse infiniment variée de Dieu, apprenne au monde comment est-ce que le monde doit être géré si Dieu en était le roi. C'est ça le royaume. C'est ce à quoi aurait ressemblé le monde si Dieu en était le roi. Et puisque l'église est l'ambassade qui étend le royaume sur la terre, nous sommes tous des rois. Dis amen bien. Voilà pourquoi si tu vas au ciel, il est le roi là-bas et tu deviendras prince. C'est la raison pour laquelle si tu veux être prince, va au ciel. Mais si tu veux être roi, afin que sur la terre on le proclame roi des rois et seigneur des... Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le roi, madame la reine. C'est la raison pour laquelle quand je marche, je ne marche pas comme un esclave. Je ne marche pas comme un pauvre, je marche comme un roi. Pendant que vous êtes distrait en train de parler ça et là, moi je suis en train de réfléchir comment je dois dominer les nations afin que le monde voie par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'année passée, j'ai totalisé 30 ans d'âge. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé à 14 ans, à 12 ans? Il y a des gens qui ont dit, oh, il y a solo. Parce que celui qui cache son âge, il est complexé. On est des jeunes fiers de l'être. Qui a dit amen bien? Dis amen plus fort. Dis amen plus fort encore. L'année passée, j'ai eu 30 ans. Et j'ai dit à Dieu cette année, j'ai dit, Seigneur, toi tu connais les projets que tu as formés sur moi. Vananan, Nzambe. Est-ce que tu connais moi aussi les projets que j'ai formés sur toi? Des projets de paix et non de malheur. C'est là pour donner l'évangile de l'avenir dans ce pays et de l'espérance. Parce que le temps est arrivé où il faut une nouvelle génération de jeunes qui ont une pensée exercée et qui travaillent jour et nuit afin d'imposer le royaume sur la terre. Et j'ai promis à Dieu que je me battrai tous les jours avec ma chair. Et je ferai de mes efforts, mais je ne quitterai pas cette terre avec ma soif. Samson dit, ne me laisse pas mourir avec ma soif. Je ne veux pas aller avec un désir non accompli au tombeau. Et je dis à quelqu'un, tu n'iras pas au tombeau avec ta soif. Tu seras étanché ici-bas sur la terre. Est-ce qu'un jeune peut dire amen bien? Non. Est-ce qu'un vrai jeune peut dire amen bien? Tu fais des projets sur moi, j'ai fait des projets sur toi. Au moment où on a osala o ane onzambe. Côté ane on a théâtre, na oté ane onet na kufa. Donc botia sivière libanda après na okende. Le meilleur doit lui revenir. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Dites un amen bien. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de ne pas faire que des saints et des jeunes qui sont ici, des apôtres de ministère, mais de faire de nous tous des apostoliques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont la pensée de la domination gouvernementale. Et dans l'alignement des desseins de Dieu, nous sommes en 2012, parce que 12 est le chiffre de la famille chez les Hébreux, mais aussi le chiffre apostolique dans le Nouveau Testament. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre requis pour commencer un changement. Et j'aimerais nous dire que c'est vrai qu'ils ont dit que c'est la fin du monde en 2012. Parce qu'ils avaient raison. Parce que c'est la fin d'un système. My God. Parce que c'est la fin d'un système. J'annonce que c'est la fin du monde. 2012 c'est la fin du monde parce qu'un système est en train de laisser place à un autre qui va se clôturer le jour de l'enlèvement. Mais lorsque Dieu parle du réveil,
Le réveil ne consiste pas qu'à parler en langue et à tomber. Le réveil consiste à la domination de l'église. Par l'extension du royaume dans toutes les sphères de la société. Et le mot réveil n'est pas un mot vide de sens. Nous ne devons pas être là en train de dire, oui, nous sommes appelés à influencer. Appelés à influencer, mais comment influencer? Par où influencer? Par quoi commencer à influencer? C'est un peu comme 2012. Tu ne peux pas dire que cette année c'est mon année, je saisis l'année. Parce que l'année n'est pas l'année, l'année c'est l'ensemble de 365 jours. Celui qui saisit 200 jours n'a pas saisi l'année. Parce que 2012... En algèbre, tu as l'ensemble A, composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5. Mais si tu saisis l'élément 1, 2, 3, 4, tu n'as pas saisi l'ensemble A. Parce que l'ensemble A, c'est l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5. Et on ne peut pas parler du réveil influençant les nations sans pour autant comprendre quelles sont les sphères stratégiques qui composent les nations. Et l'église, dans le plan de Dieu, l'église doit avoir une ouverture d'esprit. L'année passée, pendant que je priais et que je prêchais sur Babylone, ici partout à Kinshasa, Dieu a commencé à me parler des choses que j'ai entendu d'autres prédicateurs américains dire. Bill Bright a eu cette révélation, le fondateur de Campus pour Christ, lorsqu'il voulait mourir. Et quand j'entendais Dieu me parler, j'ai appris qu'il avait prêché cela. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que le même esprit parle partout et peut dire les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Dites un amen plus fort encore. Et lorsque Dieu, dans Deutéronome, préparait l'église, typifiée dans l'Ancien Testament par Israël, à sa saison de Josué, parce que à chaque fois que Dieu veut te faire entrer dans Josué, il prépare un Deutéronome. Parce que Deutéronome veut dire c'est le livre du rappel de la loi. Donc Dieu te rappelle les anciennes promesses qu'il t'avait données, mais aussi te prépare à la prochaine dimension de la conquête. Voilà pourquoi quand Dieu commence à te rappeler les choses qu'il t'avait dit au début, ça veut dire que tu es à la porte. Je ne sais pas qui je parle. Il y a quelqu'un ici, depuis un certain temps, Dieu te rappelle les choses qu'il t'avait dit au commencement. Laisse-moi te dire, tu n'es pas à la jeunesse de ta vie. Tu n'es pas à l'Exode, tu n'es pas au Lévitique, au Nombre, mais tu es maintenant au Deutéronome parce que tu es à Kadesh Barnea. Tu es à la frontière de la terre promise. Mais tu dois accepter de quitter la montagne dans laquelle tu es. Parce qu'il y a plusieurs montagnes que tu dois posséder. Et lorsqu'il devait prendre possession de Canaan, Canaan qui est l'image même de cette nation qu'on a possédée en tant que jeune, de cette génération qu'on a influencée. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que dans Canaan, il y avait la terre de Canaan, mais il y avait 7 nations puissantes qui dominaient dans Canaan. Quelqu'un est avec moi? Et ces 7 nations puissantes sont l'image des 7 sphères d'influence de toute société. Lorsque tu veux influencer une nation, ou tu veux donner à une nation des mœurs, un standard de moralité, des habitudes, des coutumes, des lois, une manière de penser, de vivre, tu dois commencer à influencer les sphères stratégiques de ces nations afin d'influencer le plus grand nombre. Et les 7 nations que j'ai lues, je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est l'image de cette montagne. C'est l'image de cette montagne stratégique qui compose les zones d'influence de toutes les nations. Par exemple, pour qu'on dise que oh, le Congo doit changer, c'est un problème de mentalité. Mais comment procéder si vous n'êtes pas prophétique? Vous n'allez pas changer les mentalités juste en disant aux gens d'enlever les sachets et de les mettre dans les poubelles. Non. Mais vous devrez comprendre prophétiquement, et ça c'est mon rôle ce soir, de vous préparer prophétiquement à comprendre quelles sont les zones stratégiques qui influencent toute société et qui font que les nations aient les mentalités qu'elles ont. Les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations. Et si vous entrez dans l'étymologie de chaque nom de chaque nation, vous verrez que ça ressort des traits caractéristiques de 7 domaines d'influence de toute nation. Vous voulez influencer une nation? Dominez juste ces 7 secteurs, ces 7 montagnes, et vous posséderez directement une nation. Premièrement, ce sont les médias. Deuxièmement, le gouvernement.
Troisièmement, l'économie. Quatrièmement, la religion. Cinquièmement, la célébration qui comprend la dimension des arts, de la musique, du sport et de la production. Sixièmement, le domaine de la famille. Et septièmement, le domaine de l'éducation. Ce sont ces 7 domaines qui sont les domaines stratégiques qui font la culture d'un pays ou des nations. Et quiconque domine ces montagnes, ces 7 montagnes, domine immédiatement une nation ou une société. Et ça, c'est le dessein de Dieu, que la voix prophétique ce soir nous donne la lumière, afin que les chrétiens comprennent quelles sont les montagnes qu'ils doivent posséder, afin de dire comme Caleb, Seigneur, donne-moi cette montagne. Car à chaque chrétien a été prévu de dominer dans la montagne des médias, du gouvernement, de l'économie, de la religion, de la célébration, de la famille et de l'éducation. Et je ne parlerai que peut-être de 2 montagnes et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ici? Est-ce que tu peux encore dire un amen très fort? Est-ce que tu peux encore dire un amen plus fort? Et il est écrit que le diable est le séducteur de toute la terre. Alors si le diable séduit toute la terre, comment s'y prend-il? Le diable s'y prend toujours en commençant à mettre ses infiltrés au sommet de chaque montagne pour dominer chaque société. My God. C'est comme ça que le diable, pendant que vous êtes là en train de vous dire, moi j'ai pas prêché à la convention, le diable est en train de réfléchir avec intelligence et stratégie. Parce que ce réveil n'est pas qu'un réveil de chikababa, c'est un réveil d'intelligence. Renouvelé pour savoir comment toucher la nation en touchant les sphères qui influencent directement la nation. Et l'église du Congo a un problème parce que nous nous plaignons sur les pasteurs, nous nous plaignons sur l'église alors que c'est un faux débat. Oh, les prophètes ne pas prophétiser pendant les élections. C'est un faux débat. Parce que pendant que vous pleurez, le diable est en train de jouer avec des jeunes garçons et des jeunes filles qui viendront jamais dans vos cultes, mais qui suivront toujours ITV, ils suivront toujours MTV, ils suivront toujours Trace TV. Vous ferez des conventions parce que papa, ils ne viendront pas ici. Il y a des gens qu'on a ratés dans cette convention. Oui, parce qu'ils ne viendront pas. Ils viendront faire quoi? Donc, attends ben ici, même si tu vas sur Facebook, il ne viendra pas. Parce que ce n'est pas dans son monde. Mais comment l'église doit faire pour chercher ces gens là-bas? Ouais, la dimension apostolique d'influence n'est pas qu'une dimension de prier en langue ici. C'est une dimension d'élever le standard de la réflexion pour savoir comment en tant que chaîne, on doit manifester le ciel sur la terre. Celui qui possède les médias possède une nation. Celui qui possède un gouvernement possède une nation. Parce que lorsque dans un gouvernement, il y a beaucoup d'homosexuels, que vous le vouliez ou pas, ils peuvent voter une loi favorisant l'homosexualité. Vous direz quoi? J'ai fait des recherches et des statistiques. Aux États-Unis, il y a quelques États seulement qui ont permis les mariages d'homosexuels. Notamment Washington aussi. Et ça ne fait que se multiplier. Parce que celui qui possède un gouvernement, un parlement, possède une nation. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens m'ont dit, prophète, pourquoi on ta politique? Nazo ta politique t'es. Nazo t'es à rêver. Parce que c'est ça le réveil du temps de la fin. Ce n'est pas qu'un réveil de non. C'est de dire aux chrétiens, allez être les députés. Comme ça, si vous êtes nombreux là-bas, oh, il est écrit que le royaume, c'est comme le crâne de Sénévé. Lorsqu'il est mis sous terre, il s'élève. Il devient l'arbre le plus grand du jardin. My God. Et il y a des branches qui s'étendent de partout. Mes frères et sœurs, j'ai dit aux gens, allez être des députés. Parce que si nous possédons là-bas, nous possédons les lois qui influencent automatiquement notre pays. Parce que le gouvernement est l'État qui est l'institution qui pose le degré de moralité d'une nation. Vous voyez que le réveil, ce n'est pas que Chikababa. Le réveil, c'est élever l'esprit. Et je parle à cette jeunesse parce que c'est à vous qu'est donné les clés du royaume. Si vous êtes là, dites amen bien. Dites amen bien. Donc je vais vous décevoir si vous n'attendiez que des réveils dans les Chikababa. Il n'y aura pas un réveil à la Charles Finet en cette saison. Il y aura des charismes, il y aura des gens qui vont tomber, des gens qui feront des anges, mais il y aura aussi des gens qui auront l'intelligence renouvelée pour savoir comment dans une banque faire sauter ce PDG ou bien ce boss homosexuel qui couche avec des hommes. Mon chou,
Mon bébé. Aïe, mon bébé. Je me suis accéléré à Bengi. Une fois, à Bengi 2 fois, et 3 fois, à se rendre compte que Zala Mobali là Yamara. Mais bébé, moi c'est Zala Mobali. Et puis, mes kokoma. Mobali, on a répondu à la mort. Ah, je t'aime, j'ai envie de toi. Mais il travaille dans une banque dans laquelle beaucoup de chrétiens ici travaillent. Mais là-bas, on sait très bien que la moralité d'ici, c'est le chef qui l'a imposé. Tout le monde est homosexuel. Donc le gars là part avec le chef, le gars là part avec le chef. Il mélange vous tous. Et maintenant, quand Dieu t'envoie celle de la terre, lumière du monde dans un tel secteur, pour manifester le ciel dans votre banque, qu'est-ce que tu fais? Tu seras seulement là, Chikababa, en train d'écouter enseignement.com. Eza Bassès, c'est le temps est arrivé où tu dois prier Dieu. Et je viens prophétiser que Dieu est en train de faire de vous la tête. Et Makataba Shondo, la tête, afin que vous imposiez la moralité qu'il faut. Celui qui domine l'économie d'un pays, domine le monde. Si une nation a 1000 chrétiens milliardaires, elle peut imposer le président qu'elle veut. Pourquoi? Parce que les élections, c'est question d'argent aussi. C'est question de visibilité. Toi, même si tu as une bonne idéologie, mais tu ne voyages pas dans les villages, tu ne voyages pas dans les provinces. Celui qui a l'argent, mais il va gagner. Il n'a pas corrompu forcément, non. Mais il a l'avantage d'avoir les véhicules qui font entendre la voix. Et qu'il y a 1000 milliardaires chrétiens au Congo, mais on va donner une visibilité extraordinaire à l'homme qu'on veut imposer. Donc vous voyez, celui qui domine l'économie, domine une population. Celui qui domine la religion, le monde des divinités, de la spiritualité. Celui qui domine le domaine des arts, de la musique, du sport, de la production. Celui qui domine la dimension de la famille, domine une nation. Voilà pourquoi en Afrique, la série Ma Famille a commencé à régner. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est l'une des séries les plus suivies en Afrique, mais les gens ne savent pas que la dimension de moralité qu'elle donne, sans vous le faire comprendre, vous donne automatiquement les genres de choses que vous pouvez laisser faire autour de vous. Ils sont avec la bonne, il fait ceci, il fait cela, il en a 2 ou 3, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le domaine des médias, j'en parlerai tout à l'heure, avant de terminer, c'est que dans la manipulation de la tête, de votre mentalité, tout ce devant quoi on t'expose, tous les jours, tu finiras par l'accepter. Même si tu ne le crois pas, tu finiras par l'autoriser. Avant, c'était d'abord quand ils chantaient, ils dansaient. Allô, allô, papa, ainsi de suite. Elle mettait les cyclistes et les culottes. Elles dansaient. Après, quand ils en ont eu envie, ils se sont habitués déjà à une cuisse, mais dans un cycliste. Après, on a levé la culotte. On a laissé la cuisse et le cycliste. Après, on s'est habitué à ça. Et on est allé par palier. Et après, c'était plus suffisant. On a fait monter. C'est devenu maintenant des petites culottes. Et aujourd'hui, les danseuses qui dansent à la télé, c'est n'importe quoi. Mais gloire à Dieu parce que Dieu nous a donné une démonstration de puissance. Il n'y a aucun orchestre païen qui a fait de percer. Même celui-là qui a fait les trucs là. Azup n'a cabé. Et son mamaté. Piraté. Dieu dans ce pays. Je dis Dieu dans ce pays. Dieu dans ce pays. Bracata, bracata, bracata. Il y a Dieu au Congo. Il y a des gens qui prient au Congo. Ne dites pas l'église corps de Christ est morte au Congo. La prière du juste a une grande efficacité. Même quand je ne vois pas, quelque chose se passe dans le secret. Citez-moi ce musicien païen qui est en train de percer encore. Comme ça fait 5 ans, 10 ans. Ils sont finis. Dieu a créé des problèmes en Europe. Personne ne peut arriver là-bas. Baroma Barono c'est ma frère. Barono c'est ma sœur. Baconcerno c'est ma chrétien. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Ne dites pas, oh non, dans les temps passés, les bars étaient devenus des églises. Non, quelque chose se passe. Les kiosques qui vendaient les CD en grand nombre de musiciens païens ne vendent plus. C'est ça le réveil. Pourquoi vous diminuez Dieu quand il agit dans un pays? Pourquoi vous minimisez et méprisez l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi vous croyez que le sort de l'église du Congo ne dépend que de quelques personnes? Non!
C'est une insulte vis-à-vis de l'œuvre du Saint-Esprit. Quelque chose se passe dans cette nation. Ouvrez les yeux, vous verrez que Dieu est en train de faire lever son église. Et Dieu dans sa... Je me sens de son. Sing Alléluia. Et Dieu dans sa souveraineté, dans sa sagesse, a donné aux enfants de Dieu 7 esprits pour les 7 montagnes qu'ils doivent dominer. Parce qu'à la fin, lorsqu'on va rendre à l'agneau la gloire, on va le rendre 7 dimensions de gloire qui sont identifiées à 7 dimensions des montagnes vaincues. Ils vont rendre à l'agneau la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La puissance représente la montagne de la célébration. La richesse, la dimension de l'économie. La sagesse, la dimension de l'éducation. La force, la dimension du gouvernement. L'honneur, la dimension de la religion. La gloire, la dimension des médias. Et la louange, la dimension de la famille. Mais Dieu donnera cet esprit. L'esprit d'intelligence va se manifester au travers de toi pour que tu domines de la dimension des célébrations. L'esprit de connaissance se manifestera par toi afin que de la dimension de l'économie, tu manifestes en cette saison de crise économique mondiale une connaissance surnaturelle qui te donne l'esprit de Joseph afin de prévenir d'une crise. Est-ce que je prophétise? Est-ce que je prophétise? Est-ce que je prophétise? L'esprit de force sera là pour dominer la dimension du gouvernement. L'esprit de sagesse, la dimension de l'éducation. L'esprit de crainte de l'éternel, la dimension des médias. L'esprit de conseil, la dimension de la famille. Les 7 esprits de Dieu répandus sur toute la terre sont sur l'église afin de dominer stratégiquement par les habilités que contiennent chaque esprit, chaque montagne qui domine une nation afin de créer le réveil que nous attendons. Je parlerai de 2 montagnes et nous allons prier. L'une des montagnes que l'église doit posséder, c'est la montagne des médias. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le diable qui est le séducteur de toute la terre a trouvé sa fer de lance. Il a trouvé une fer de lance. Et cette fer, c'est la dimension des médias. Parce que tout ce devant quoi vous êtes exposés finit par vous transformer. C'est un principe. Lorsque nous sommes changés à la même image que lui, nous sommes changés à la même image de ceux devant quoi nous sommes exposés. Quand je l'adore comme roi, la royauté entre en moi. Quand je l'adore comme le prince de paix, une paix immonde, parce que je suis changé à la même image que je contemple. Et le diable, sachant que pour dominer et influencer cette jeunesse d'aujourd'hui, le diable a dominé la dimension des médias. Parce qu'il sait que la dimension des médias est la dimension qui influence aujourd'hui le monde. Et la dimension des médias est symbolisée par les Étiens. Et les Étiens en hébreu veut dire terreur ou bien peur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut influencer et donner aux gens des émotions, notamment de la peur, on utilise les médias. Quand je parle de médias, je parle de la télé, la radio, les journaux, l'internet et tout ce que vous voulez. La dimension des médias donne aux gens les genres d'émotions qu'ils doivent avoir afin de pouvoir travailler selon ce que le diable attend pour influencer les nations dans son fameux réveil. Et la dimension des médias aujourd'hui dans le monde est dominée par ce qu'on appelle Hollywood. Et si tu ne sais pas, Hollywood c'est le nom du bois qu'on utilisait par les sorcières lorsqu'elles faisaient des baguettes magiques. Hollywood, c'était un bois sacré que les sorcières utilisaient dans les temps anciens pour jeter des sorts. Et lorsqu'elles utilisaient ces baguettes avec ce bois, elles pouvaient vous manipuler. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Elles pouvaient vous manipuler. Soit tu entres en transe et tu agis de la manière dont elles veulent que tu réagisses ou que tu n'agisses pas. Pourquoi? Parce qu'elles utilisaient le Hollywood. Et Hollywood aujourd'hui est la plus grande machine médiatique du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est une baguette magique démoniaque par les francs-maçons pour pouvoir faire entrer les gens en transe et les donner d'agir ou de ne pas agir d'une certaine manière, et notamment avec la jeunesse. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen?
Voilà pourquoi Dieu est en train de répandre l'esprit de crainte de l'Éternel dans des chrétiens qui vont prendre possession de la montagne des médias, afin que par les médias on influence la nation. C'est ça le réveil. Ce n'est pas qu'une bonne convention. Le réveil, c'est ça, c'est l'influence. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même des chrétiens qui sont ici, si j'appelle un numéro de téléphone, tu vas entendre Rihanna. Est-ce que je parle à des jeunes? Est-ce que je parle à des jeunes? Tu vas entendre Usher. Et elle est même là, elle a des photos de Usher dans sa chambre. Tablette de chocolat. Méchi. Et pendant que vous vous êtes distrait, les enjeux sont beaucoup plus grands que vous ne le pensez. Quand tu lis l'histoire de Joseph et que tu ne vis que par rapport à une lecture personnelle, tu verras seulement que le Dieu de Joseph sera avec toi, il te sortira des griffes de la femme de Potiphar, il te sortira de la prison, so and so, et ton élévation, c'est tout. Mais quand tu lèves le standard, tu verras que le but de Dieu, c'était de sauver une génération de la famine. C'était ça le but. Mais il a pris un homme, il a fait vivre toutes ces expériences, afin de l'emmener là pour influencer les nations. Et quand on prêche réveil, si tu ne penses que réveil, que ce n'est que par rapport à ta propre destinée, tu ne liras l'histoire de Joseph dans ta vie que par rapport à tes expériences personnelles dans lesquelles tu dois t'encourager. Mais quand tu lèves l'esprit dans le prophétique et l'apostolique, tu comprends que Dieu me fait passer par tout ça, parce qu'il veut que je sois un élément de pointe même dans la maison de Pharaon. Est-ce que cette jeunesse peut dire Amen? Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, je suivais un clip de Britney Spears dans mes recherches. Elle a chanté une chanson. Et elle dit I am a slave. Et dans cette chanson, elle commence son introduction. Elle dit, je sais que je suis peut-être jeune. Et elle dit, mais j'ai aussi des sentiments. Hein, c'est comme ça qu'elle commence. Et j'ai besoin de faire ce dont j'ai envie. Et elle continue en disant, je suis une esclave pour toi. Et dans leur concert de Awards, elle a chanté cette chanson avec un serpent. Et elle était là en train de chanter. Et toi tu verrais qu'ils allaient qui fort. J'ai suivi en direct sur MTV. Sur MTV, c'était fort. Elle danse avec un boa autour d'elle. Mais tu ne sais pas que pendant que toi tu ne vois que les petites choses, le diable est en train de travailler pour dominer les nations. Mais nous sommes de ceux qui sont appelés à faire descendre le ciel sur la terre. Par l'esprit de crainte de l'Éternel, afin que les chrétiens ne jouent pas avec ces choses. Rihanna est l'une des plus grandes francs-maçons de notre temps. Toi tu verras que, ah oui je sais, derrière Lady Gaga c'est vraiment la meuf du diable. Mais malgré ça que tu connais, parce que la connaissance n'est pas suffisante. Parce que tu connais, mais tu ignores la connaissance que tu as. Et Dieu n'était pas contre Israël parce qu'ils connaissaient, mais parce qu'ils avaient ignoré la connaissance qu'ils avaient. Tous leurs clips, Jay-Z, vous connaissez, Beyoncé et tous les autres là. Et l'un des grands clips qui a fait un grand succès, c'est le clip Téléphone de Lady Gaga et de Beyoncé. Et dans ce clip, on vous donne le standard de moralité qu'il faut. Laissez-nous vivre de devoir être lesbienne. Les couleurs qui sont choisies dans ces clips, il y a plus d'une vingtaine de signes franc-maçonniques dans ce clip. C'est même le but des boîtes de nuit. Ce n'est pas qu'un débat en homme de Dieu de dire, vous allez en boîte de nuit et vous venez le dimanche. Non! On vous laisse dans un cadre où continuellement, il n'y a pas de temps mort. Vous écoutez de la musique. Oh. Vous écoutez de la musique. Ça entre avec les paroles, avec les paroles, avec les paroles. Le clip New York de Jay-Z et de qui? Comment ça s'appelle? Alicia Keys. Dans ce clip-là, on vous fait comprendre que la vie commence quand on abandonne Jésus. C'est dit clairement. Maintenant, toi, tu es là, tu danses. Mais tu ne sais pas que derrière ces paroles, il y a des démons. Parce que dans l'histoire de la démonologie, il n'y a pas que les démons qui dominent des corps, qui dominent des lieux, mais qui dominent aussi des systèmes. Et aujourd'hui à Kinshasa, c'est grave. On a petit mort à 12 ans, 13 ans, c'est la boîte, un mois, tu as mon colo, oh, fumé. Moi. Quel est Facebook est baby. On a petit morceau bête, shooting, photo, petit au pénal, petit moroboy. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée devant des stars.
Et dans leur magazine, on ne met pas beaucoup de paroles. On met les visages des personnes qui représentent leurs idoles. Parce que le but du diable au commencement, c'était l'adoration. Et il fait tout pour détourner le regard des gens vers Dieu, afin que les hommes regardent les hommes. Les hommes puissent en faire des idoles. Mes frères et sœurs, c'est le temps du réveil. Toi qui es jeune, qui est dans ces bêtises, abandonne ces choses. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu es en train de travailler. Tu travailles pour un programme satanique. Il y a plus de 3 millions de sites pornographiques dans le monde. Un seul clic te fait entrer dans le péché. Masturbation, et tu fais tout ce que tu peux faire. Et même des mariés. Ceux qui commettent ça ne le commettent même pas avec la force naturelle. Ils prennent des médicaments. Maintenant, si toi tu essayes ça avec ta femme, ça ne marchera pas. Et elle finira par être frustrée parce que tu ne la feras pas ce qu'elle a vu que l'autre lui a fait. De deux, tu ne peux pas t'inspirer du péché des autres pour apprendre comment on vit avec le sexe. De trois, la majorité de ceux qui produisent ces films sont des occultistes. Parce qu'ils peuvent directement te donner un esprit de masturbation. Automatiquement, alors que tu es avec ta femme, tu vis une autre vie. Et des foyers sont brisés. Et la dimension de la famille a échoué. Parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'il faut éviter de flirter avec le diable. Est-ce que je parle réveil ici? Est-ce que je parle réveil ici? Si je parle réveil, dites amen bien. Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux. Vous avez oublié que sur la montagne, il y avait un œil qui voyait tout. Vous avez oublié que c'est le même œil qui a dans le billet de $1. Vous voyez, hein? Romolamuka. Et les plus grandes stars, Keanu Reeves, on le connaît très bien, c'est un satanique. Tom Cruise. Donc lui vraiment c'est connu. Même le film qu'il a tourné sur le dernier samouraï, c'était une illustration de l'esprit gardien qui le protège. Dans leur loge des scientologues. Maintenant toi tu es seulement là, tu peux passer 2 heures devant un film. Mais tu ne sais pas que la montagne des médias est dominée à Hollywood par des francs-maçons et des occultistes qui sont en train de vous distraire afin que tu passes 2 heures devant un film, mais que tu n'aies pas 3 heures pour prier pour le réveil de ton église locale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi, homme de Dieu, les chrétiens doivent dominer les médias. On est dans un pays, on a des opportunités, on a près de 60 chaînes de télé non régulées, normalement. Des chaînes chrétiennes, mais sans impact et sans influence. Les gens réagissent comme ils voient les clips leur ordonnés. Regardez les mœurs de la population congolaise. Ce n'est que le reflet de ce que les médias proposent. Vrai ou faux? Mais maintenant, l'église qui veut influencer doit passer par les médias. Voilà pourquoi vous qui êtes journaliste, étudiez sérieusement. N'allez pas à l'école comme si, ah ça c'est charnel. Vous savez que spirituel c'est seulement quand je vais prier. Non. Tu fais quelque chose de spirituel parce qu'en hébreu, on ne sépare pas le service de l'adoration. Est-ce qu'un jeune peut dire amen? Et ce soir, des jeunes seront délivrés parce qu'il y a des démons, des musiciens profanes de notre pays au-dedans d'eux. Yo Nani, Nazamba, Yo, Bima. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les délivrances? Est-ce que vous croyez qu'un prophète est en train de parler? Moi vraiment, vous allez me tuer pour la vérité. Vous allez me tuer. Je vous dis. Dites amen bien. Dites amen très fort. Mes frères et sœurs, il y a un tout ticket là-bas, on tenté. Vous, hommes de Dieu, faites des émissions. Passez à la radio. Ne faites pas de vos chaînes chrétiennes. Entrez dans leur chaîne. Je disais avec mon ami le pasteur Marcelo, je dis Marcelo, cette année, ce que je vais faire dans ce pays, tu ne l'as jamais vu. Il a dit que si tu vas au Yos dans la rame, on n'a pas courage. J'ai dit mon cher, dans les universités, il faut qu'on enregistre au studio des messages pour mettre les jeunes intellectuels en garde contre l'occultisme. Mais dans l'église, on prêchera surtout sur la richesse, sur la faveur et qu'on sort. Mais il faut des messages qui les concernent eux-mêmes, qui peuvent les suivre de leur laptop. Dieu ne nous a pas donné Facebook pour nager. J'ai publié dernièrement le numéro 1 de Facebook, le petit garçon là, c'est un franc-maçon. Dans une chaîne de télévision, il a enlevé sa capuche et il a montré qu'il avait le symbole des francs-maçons. Il a dit que ce symbole, c'est l'image de notre mission.
Mais il est écrit, domine au milieu de tes ennemis. Je ne dominerai pas à l'extérieur, je dominerai là. Homme de Dieu, l'année passée, j'ai pris la décision de mettre mes vidéos sur YouTube. Homme de Dieu. Je n'ai jamais vu un tel impact. Papa, nous avons tout à l'heure, vers 14, une soeur m'a écrit. Elle est à Chicago. Elle m'a dit, l'une de ses soeurs qui est à Kigali m'avait suivi. Et elle a tellement parlé de moi que quand elle a suivi les vidéos, elle a dit, bien aimé, j'étais ému dans ma chambre avec le Saint-Esprit. Elle m'a dit, ma mère ne sait pas que j'ai commencé ce genre de vie ici aux États-Unis à cause de tout ce qu'elle voyait. Elle a dit, aujourd'hui je prends la décision de redonner ma vie à Jésus-Christ. J'ai suivi vos vidéos, homme de Dieu. J'ai été touché par la présence de Dieu. Mais là-bas, vous allez voir qu'il n'y a que de la musique. Et les chrétiens ne veulent pas influencer. Il y a des gens qui commencent à m'écrire. Je suivais les vidéos et je suis tombé chez moi à la maison sous l'onction. J'ai dit, my God. On passait une émission d'un service de guérison. Je pense que c'est Jimmy qui prenait le son. Bien aimé, Dieu, il est terrible. Une femme, elle a prié à la télévision. Son mari a eu un accident, tous ses dents cassées en Italie. Et pendant qu'on prenait la télévision, la puissance de Dieu a touché son mari. Elle a appelé son mari. Après, son mari avait les dents qui poussaient dans sa bouche. C'est Jimmy qui a pris l'appel. C'est ça le réveil que Dieu attend. Ce n'est pas seulement le shikababa dans les églises. C'est cette influence que Dieu attend. Une sœur qui est à Massina, Guélan peut nous le dire, Guélan de la une sœur qui est à Massina, elle était là chez elle à la maison, elle suivait l'émission, elle a prié en famille. La puissance de Dieu l'a touché, à l'ongé les puta, l'icolo, pota et limoué. Dieu nous attend là. Cette année, m'a dit l'Esprit de l'Éternel, c'est une année d'évangélisation. Enfant de Dieu, rate tout, même homme de Dieu dans tes réunions, ne rate pas de gagner des âmes. Même si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est ton jour de dire à cette vie, je refuse cette vie et je veux vivre pour celui qui est mort à la croix pour moi. Cette année, toutes les occasions que tu auras, en profite pour gagner les âmes. Car l'onction n'est pas donnée pour les spectacles. Même le prophétique n'est pas donné, même l'apostolique. C'est pour ne pas parler aux gens de la moralité chrétienne, non. Mais c'est pour que la vie de quelqu'un soit changée par la puissance de la croix. Parce que nous ne sommes pas une assemblée de philosophes qui allons dire dans une administration, non, il faut bien gérer selon la parole de Dieu. Dans Matthieu 5, il est dit ceci, dans Matthieu 6, il dit ceci. Non. Mais à la fin de compte, ils fléchissent le genou et donnent leur vie à Jésus-Christ. Ce soir, Dieu veut libérer les jeunes qui sont sous l'emprise des médias, dans le monde, la musique, dans l'internet, par la pornographie. Aujourd'hui, on va faire un appel en plein air. N'aie pas honte. Celui qui va parler du mal de quelqu'un à l'extérieur aura affaire au Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Tu es lié par la pornographie, par la musique profane. Tu viendras devant. Et après, je ferai un service prophétique. Dieu va nous visiter. C'est un message de toute une conférence que je prépare. Mais j'ai tenu à dire à la jeunesse ici qu'il y a plus que ce que nous prêchons pour influencer notre génération. Il y a plus que ce pourquoi nous prions pour influencer notre cité, pour influencer la mentalité du Congolais. Il faut plus que le shikabababa dans l'église. Il faut élever l'esprit avec la sagesse divine, afin de savoir comment on peut envahir notre société. Voilà pourquoi quand tu es partenaire et qu'on dit donne l'argent pour que l'émission passe à la télé, ne prends pas ça comme c'est l'histoire d'un pasteur, non. Prends ça comme quelqu'un qui est en train de contribuer pour que la montagne des médias soit possédée par l'église. Voyez-vous, les choses sont plus sérieuses que nous le pensons. Il revient. Levez les mains. Levez les mains. Levez légèrement les mains, le Saint-Esprit est là. My God, I feel the anointing of the Holy Spirit. My God. Est-ce que tu vois maintenant la responsabilité que tu as quand Dieu t'appelle au ministère? Est-ce que tu vois ta responsabilité quand Dieu te dit d'abandonner la musique profane? Est-ce que tu vois maintenant pourquoi Dieu insiste par les prédicateurs chaque dimanche et même à la radio, à la télévision, même sur le net? C'est parce que les enjeux sont plus grands. Le diable travaille jour et nuit par ses agents pour gagner un plus grand nombre. Mais si nous perdons notre temps dans les choses,
qui ne sont pas la plénitude de la pensée de Dieu. Nous passons à côté de l'évangélisation du temps de la fin. Levez les mains. Ce soir, il y a une forte onction apostolique qui va venir. Mais je ne veux pas commencer par ce service. Toi qui es lié par la musique profane, par la pornographie, ou bien tu veux donner ta vie à Jésus, viens ici devant. Je me change de son. N'aie honte de personne. Viens ici devant. Tu es lié par un clip, par une chanson, par quelqu'un qui est une idole pour toi, avance ici devant. Jésus-Christ et l'œuvre de la croix est en train de travailler dans ta vie pour quelque chose de fort. Avance et mets-toi à genoux. Personne n'est là pour te juger. Ce message, c'est un message de grâce pour toi. Lord Dieu. Je serai roi de ton cœur, sentinelle de tout ce que tu as. Ne me cache rien, vraiment rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. Oh, je serai roi de ton cœur, sentinelle de tout ce que tu as. Ne me cache rien, vraiment rien. Levez les chaises même s'il le faut. Laissons de la place au Saint-Esprit. Je te conduirai jusqu'à la fin. Lève les mains, commence à parler à Dieu. Il y a de la place ici, avancez. Tu peux dire, Seigneur, je laisse avec ces choses. Je laisse, je viens au bas de la croix. Je viens, oh Lord, you made me. Je viens, je viens. Je viens, je viens, je viens. C'est ça le réveil. Dieu est en train de travailler dans cette jeunesse. Pendant que tu es distrait avec le veau d'or, tu ne sais pas que Dieu t'a destiné à revêtir l'onction sacerdotale dans les cieux par Moïse. Ne sois pas distrait par les futilités. Ne te laisse pas emporter par l'influence de ton entourage. Aaron, tu es destiné à meilleur. Levez les mains, priez. Vous qui êtes derrière, priez aussi. Tu es influencé par la pornographie, par la masturbation, par toutes ces choses. Il y a même des jeunes qui ont des esprits qui les apparaissent. Avec l'image. J'entends le nom d'un musicien britannique. C'est dans mon esprit, mais le nom m'a échappé. Son nom m'a échappé. Je dois citer ce nom-là pour que cet esprit sorte. Levez les mains, priez, priez, priez.